Bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du jeudi 11 mai 2023 que nous débutons avec Choupo-Moting. Le lion indomptable s'est entraîné individuellement avec un genou lourdement bandé, comme l'indique vidéo à l'appui le compte Bayern Germania sur Twitter. Il s'agit d'une première étape en vue d'un retour sur les terrains, même si son gros bandage à l'articulation n'est pas forcément rassurant pour l'avant-centre camerounais à 4 jours de Bayern Schalke 04. Alors que Thomas Tuchel avait annoncé son retour dans quelques jours, Eric Maxime Choupo-Moting a repris l'entraînement mais n'est toujours pas sûr de disputer la 32e journée de Bundesliga samedi 13 mai contre Schalke 04 à l'Allianz Arena. Éloigné des terrains depuis 3 semaines, Eric Maxime Choupo-Moting doit encore prendre son mal en patience. Une éternité pour l'ex numéro 9 du Paris Saint-Germain. Parlons de Mahrez. Samir Nasri, ancien joueur de Manchester City, ne comprend pas le traitement de Riyad Mahrez par Pep Guardiola. Le match face au Real Madrid comptait de nombreuses stars sur le terrain, mais aussi sur les bancs. Surtout du côté de Manchester City, mais étonnamment, Pep Guardiola, entraîneur de Citizens, n'a réalisé aucun changement lors de la partie. Un fait rarissime en demi-finale de Ligue des Champions, au point de susciter l'incompréhension de son ancien joueur, Samir Nasri. Pour lui, Riyad Mahrez, notamment, aurait pu apporter beaucoup contre le Real Madrid. Quand on a un tel arsenal à disposition sur le banc, je trouve que c'est dommage de s'en priver pour les 20 dernières minutes. Je n'ai pas l'impression qu'il faisait aussi peu de changements avant, constate l'ancien joueur de Manchester City. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 37 ans. Deuxième indice, je joue en Italie depuis 2016. Troisième indice, j'ai été chez les Sky Blues durant 5 ans. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. André Onana lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un joueur de 27 ans de la Série A italienne qui a déjà joué à l'Ajax Amsterdam après sa formation au Barça. Durant le Mondial 2022, il a connu une dispute avec son coach. Filons au PSG depuis des mois déjà. Les rumeurs concernant l'ouverture du capital parisien à l'arrivée de nouveaux actionnaires minoritaires vont bon train. Et voici que CBS Sport et RMC Sport dévoilent une nouvelle information allant dans ce sens ce mercredi. Le groupe Arthur Sports Partners s'est ainsi intéressé par une entrée dans l'actionnariat du club. Déjà présent du côté de Liverpool ou des Golden State Warriors NBA entre autres, le groupe souhaite s'emparer de 5 à 15% des parts du leader de la Ligue 1. QSI est plutôt ouvert à cette arrivée, ce qui ne devrait d'ailleurs rien changer à l'investissement du Qatar dans le club de la capitale. Les fans parisiens peuvent donc respirer tranquilles. Restons chez les Parisiens. José Mourinho, actuel entraîneur de l'AS Roma, est depuis longtemps apprécié par Nasser Al-Khelaifi. Le Portugais a exprimé son désir de prendre les rênes du club champion de France en titre, bien évidemment, et a partagé ses idées pour redresser l'équipe. Dans cette optique, Mourinho a identifié Sofiane Amrabat comme joueur clé pour renforcer le milieu de terrain du PSG. Cependant, le Barça est également intéressé par le milieu de terrain de la Fiorentina et a déjà entamé des négociations avec son agent, alors que la priorité d'Amrabat est de rejoindre le club catalan. Le Barça propose moins que les 40 millions d'euros réclamés par la Fiorentina. Une bataille s'annonce donc très rude pour s'attacher les services du talentueux milieu de terrain marocain. Nasser Al-Khelaifi est attiré par l'option Mourinho, mais il émet quelques réserves. Le vestiaire du PSG déjà fragilisé par une saison tumultueuse pourrait-il résister à l'ouragan Mourinho? La personnalité controversée de l'entraîneur portugais soulève également des questions quant à son adéquation avec l'ADN du Paris Saint-Germain. Un saut en Italie, alors que le Napoli a enfin fêté un titre de champion d'Italie après une attente de 33 ans, le club de la cité partenopéenne pourrait de nouveau être sacré. En effet, les joueurs de Luciano Spalletti avaient terminé deuxième de la Série A lors de la saison 2018-2019 où ils étaient alors coachés par Carlo Ancelotti. Une saison qui s'était achevée avec 11 unités de la Juventus, mais dont l'issue pourrait être modifiée. La Juventus est toujours engluée dans ses affaires des plus-values, se voyant pénalisée de 15 unités sur l'exercice actuel. La Vecchia Signora a certes repris ses points, mais rien n'est encore terminé. Les avocats de Kodakon et de l'association Club Napoli Maradona ont demandé
demander la sanction des Bianconeri et le retrait de leur titre au profit du deuxième, à savoir le Napoli. La constatation de l'altération de la régularité du championnat 2018-2019 par la Juventus a été confirmée, condition préalable fondamentale à la demande de révocation du Scudetto 2019 et à son affectation à Naples, formulée avec l'appel au tribunal du Latium déposé le 31 mars 2023 au nom du Cadecon et du Napoli Maradona Club Association. Terminons avec la LDC. Décidément, le Milan AC n'y arrive pas cette saison dans le derby de la Madonnina. Battu par l'Inter Milan 0-2 ce mercredi à San Siro en demi-finale de la Ligue des Champions, les hommes de Stefano Pioli ont concédé leur troisième défaite de la saison face à leur ennemi juré. Dans leur histoire, les Rossoneri n'avaient vécu que 2 saisons aussi chaotiques contre leurs voisins. En 1973-1974, 4 défaites et 1994 et 1995, 3 défaites avant de s'incliner en janvier en Supercoupe d'Italie 0-3 et en février en Série A 0-1. Puis ce mardi, il ne faut pas oublier toutefois que les Milanais avaient remporté la manche allée en championnat en septembre 3-2. De quoi les inspirer pour le match retour de C1 mardi prochain. En tout cas, cette nouvelle victoire de l'Inter Milan est très bien accueillie en Italie. Le rythme mis par les vainqueurs de ce choc sommet a eu de quoi plaire. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. À l'heure actuelle, quelle serait, selon vous, l'affiche de la finale de la Ligue des Champions? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.